Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, la France est en finale contre la Croatie, et donc je vais faire une petite vidéo, parce que vraiment le foot, je m'en fous, mais là, bon, il y a quand même une occasion importante. Alors, vous savez que j'avais dit sur un plateau télé face à lui que Deschamps était dopé, ce qui a été repris dans 80 médias pour une audience cumulée de 10 millions de personnes, donc j'avais choisi ce symbole pour toucher les Français, voilà, puisqu'ils ne s'intéressent plus qu'au foot maintenant, semble-t-il. Et donc, je vais vous parler d'autre chose qu'évidemment du dopage, puisque ça, on sait très bien que tout le monde est dopé dans le sport de haut niveau, quel qu'il soit, et généralement, plus il y a d'argent en jeu, plus les gens sont dopés, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, comme disait Anne-Sophie Lapix, voir des millionnaires courir après un ballon, c'est pas terrible, mais en termes sportifs. Moi, je préfère la NBA, mais en l'occurrence, la France est en finale, et donc je vais vous parler quand même des raisons pour lesquelles je soutiens la France, malgré tout, malgré Deschamps, malgré ce que vous voulez. Et je vais m'adresser notamment aux racialistes blancs, hein, mais pas que, mais bon. Alors là, je lis un tweet de Daniel Conversano, qui vient de faire, là, au moment où j'enregistre. « Dimanche, les patriotes de toutes origines souhaiteront la victoire de la France. Les nationalistes blancs soutiendront en revanche la Croatie. » Alors je comprends pas. Les patriotes de toutes origines, donc lui il n'est pas patriote en fait. Non. Et il oppose patriotisme à nationalisme. C'est bête. Excuse-moi Daniel, mais c'est bête. Alors il continue, un petit pays mono-ethnique, avec peu d'infrastructures et 100 fois moins de moyens, qui arrive en finale, ça force l'admiration. Voilà. Donc si c'était un pays africain, mono-ethnique aussi, et qui arrivait en finale avec encore moins de moyens que la Croatie, catholique, alors c'est marrant, il défend les catholiques maintenant, Conversano, eh bien, là, il n'aurait rien à dire. Il ne soutiendrait pas, évidemment, ce pays mono-ethnique d'Afrique, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'il est noir, et lui, il se considère comme blanc. Il considère la France comme étant un pays non blanc, alors qu'elle est majoritairement blanche, hein. Je ne sais pas s'il a remarqué. Mais c'est pas grave, l'équipe de France étant majoritairement non blanche, il ne faut pas la soutenir. Alors et alors Nialota reprend ce tweet. J'aime bien Nialota, mais alors là, excuse-moi mon coco, mais t'es à côté de la plaque, hein, comme Daniel d'ailleurs. Excellent baromètre, voilà comment Nialota commente ce tweet. Excellent baromètre, le cœur ne trompe jamais. Si vous êtes pour la France dimanche, vous êtes profondément cosmopolite. Hein. Et votre nationalisme n'est qu'une posture. Voilà. Donc ça c'est fatigant parce que ce sont des gens qui sont pas bêtes, mais qui tombent dans le piège, évidemment, de Lesquin et compagnie. D'ailleurs, ils utilisent leur terme, hein, cosmopolite. C'est nul, le cosmopolitisme, Nialota. Donc, je démonterai bientôt ce terme, comme j'ai démonté celui de Renaud Camus, grand remplacement. Voilà, c'est la colonisation, on est colonisé. Bon. Bref, alors, je vais vous parler quand même du fait qu'un patriote soutient son équipe. Enfin, c'est quoi ces histoires? Alors, déjà, opposer patriotisme et nationalisme, ça n'a aucun sens. De Gaulle disait, le patriote, c'est celui qui préfère son pays à celui des autres, et le nationaliste, c'est celui qui pense que son pays est supérieur aux autres. Bon, alors la nuance, vraiment, elle est faible. C'est vraiment une nuance. Bon. Et donc, moi, je me considère aussi bien nationaliste que patriote, mais je préfère le terme patriote, voilà, parce que la patrie, ça me parle. Je suis le seul, à ma connaissance, patriote ou natio, à avoir ce drapeau sur toutes mes vidéos. Hein. Vous avez remarqué, j'espère. C'est marrant, ça. Comment ça se fait? Et un membre de ma famille, un héros de la famille. Tous les autres, non, c'est pas important, on fait des vidéos comme ça. Vous voyez, Boris Lelay, c'est le drapeau breton. Oui, alors là, on comprend mieux. Alors lui, il va certainement soutenir la Croatie. Alors la Croatie, petite... donc là, il y en a qui devraient lire mon livre noir du catholicisme, hein, notamment Daniel Conversano. Alors la Croatie, c'est le peuple qui a massacré les orthodoxes, qui les a convertis de force pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors certainement, ils étaient nazis, donc ça doit plaire à Conversano. Il n'a toujours pas compris. Il devrait regarder mon interview par Piero San Giorgio. Moi, je croyais qu'il était sorti de ce délire nazi, là. Il faudrait qu'il en sorte complètement, parce que la Croatie... Alors la Croatie, c'était un pays qui était soutenu par Alain Finkielkraut en plus. Hein. Il est très proche de la Croatie, donc... Alain Finkielkraut. Voilà, et je suis sûr que Finkielkraut, si vous l'écoutez dans ses émissions sur Radio J ou je sais pas quoi, il va dire « Ah, moi j'étais
c'était très difficile de choisir entre la Croatie, parce que là-bas, ses livres sont traduits, il est très influent, parce qu'il a soutenu la Croatie pendant la guerre de Bosnie. Voilà. Et la Croatie, en fait, c'est un État assez récent qui s'est créé sur une base raciale, effectivement. Alors ça plaît aux racistes. Ah ouais. Sauf que pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme je vous disais, les Oustachis, c'était les pires enculés du monde. Il y avait pas... Ils ont ouvert le 3e camp le plus meurtrier de la guerre, qui s'appelle Jasenovac, vous vérifierez. C'est dans mon livre Honneur du catholicisme, justement, en accord avec le pape, Ante Pavelić et Stepanović et tous ces gens-là. Monseigneur Stepanović est allé voir le Pie XII, là, qui est soi-disant cool avec les Juifs. Ah bah, pas du tout, enfin, ça c'est la mélodie philosémite des catholiques qui veulent aujourd'hui pas passer pour antisémites, ou qui veulent faire croire que Pie XII était très bien. Non, c'était un enfoiré, comme tous les autres papes, la plupart du temps. Et donc Conversano, avec ces logiques-là qui n'en ont pas, a considéré les gens à travers leur race, et pas, ou les peuples à travers leur race uniquement, et pas à travers leurs actes, on arrive à défendre le pays qui nous oppose à eux. Alors ça en dit long quand même sur, par exemple, s'il y avait la guerre entre la France et la Croatie. Alors Daniel, Le Pen avait dit une fois... l'Algérie, c'est très bien, mais quand tous ces Algériens qui sont en France, s'il y a la guerre avec l'Algérie, ils seront dans quel camp? Voilà. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que je découvre que Daniel Conversano serait contre notre pays, alors s'il y avait la guerre avec la Croatie, il serait avec les Croates? Est-ce que c'est ça que je dois conclure, Daniel? Parce que là, il faut être plus clair. Tu vas soutenir notre ennemi à la finale de la Coupe du Monde dimanche. Parce que la plupart des joueurs de l'équipe de France sont noirs, c'est ça? Alors, là, il faut revenir sur un certain nombre de points, parce que cette histoire de représentativité, déjà, de l'équipe de France, c'est débile. Voilà, c'est là où on voit que les racialistes, donc qui se considèrent de droite, alors qu'ils sont souvent de gauche, ont les mêmes réflexes, ont la même logique débile que les gauchistes, c'est-à-dire la race. Voilà. C'est pour ça que quand je dis avec Daniel, lors de mon débat avec lui, que la nouvelle extrême droite est au pouvoir et qu'elle est raciste, comme lui, et ben là on en a une preuve. C'est-à-dire que les gauchistes là vont être évidemment avec l'équipe de France, mais parce que la plupart sont noirs. Si la plupart étaient blancs, et que la plupart des Croates étaient noirs, ils seraient avec les Croates, hein, donc ça marche dans les deux sens. Et donc la logique de gauche aujourd'hui est raciste, c'est-à-dire vous avez les blancs tout en bas et les noirs et les minorités en général tout en haut. Donc c'est la même logique, c'est une logique raciste. Et donc Daniel est dans la même logique que l'oligarchie, là, de ce point de vue-là, et les racialistes en général aussi. C'est ça qui est quand même triste. Et je me permets de leur faire remarquer, parce qu'ils ne me croient pas quand je leur dis en débat, mais le pouvoir est raciste en fait. Bon, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que le patriotisme? C'est défendre son pays, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors à moins de considérer que la France n'est plus la France, et que, partez de la France. Moi, j'y suis en France. Et je défends le bout de France qui reste, là, que j'appelle l'Algérie française. Il y a encore française dedans. Hein, donc, voilà, mais il faut décoloniser ce pays. Il ne faut pas lui cracher dessus. Et simplement parce qu'un pays étranger... J'ai déjà vu ça dans les phases éliminatoires précédentes, en quart notamment et en huitième, quand il y avait l'Argentine et l'Uruguay. Vous aviez les mêmes, alors Conversano, je ne sais pas, mais d'autres qui disaient moi, je suis avec l'Uruguay ou moi, je suis avec l'Argentine parce qu'ils sont blancs. Et l'équipe de France est noire. Bon. Alors, la représentativité, on est à l'Assemblée nationale ou quoi? Alors, en fait, les gauchistes veulent imposer des quotas raciaux. Et donc, les racialistes aussi. Ils voudraient que, la France étant encore majoritairement blanche, ils voudraient qu'il y ait 60% de blancs dans l'équipe de France. Quels que soient les résultats sportifs. Alors, vous voyez la logique débile que c'est. D'une part, l'équipe de France n'est pas l'Assemblée nationale. D'autre part, l'Assemblée nationale, donc ils doivent se sentir représentés, les racialistes blancs, par l'Assemblée nationale. J'imagine, puisqu'elle est ultra majoritairement blanche. Ça ne marche pas. Moi, je ne me sens pas du tout représenté par cette Assemblée nationale blanche. Ce sont tous les collabos et les traites qui sont dans cette Assemblée nationale. Ça ne marche pas. Mais leur logique ne marche que dans un sens. Comme celle des gauchistes d'ailleurs. C'est quand ça va dans leur sens. Voilà. Donc là, ils ne vont pas dire « Ah non, l'Assemblée nationale, c'est un problème qu'elle soit uniquement blanche ». Moi, je préférerais
un black qui prend des mesures... Alors voilà, si demain un black à l'Assemblée devient président et prend les mesures de décolonisation, ils vont dire « Ah non, salaud, t'es noir !» Ça n'a pas de sens. Donc, une équipe de France de foot n'est pas faite pour représenter la France, hein. Non. Et alors, ceux qui vont me dire « Oui, c'est un symbole, c'est important », ben, ils ont le même réflexe que ceux qui disent « Il faut que la présentatrice du JT de 20h soit voilée. » Voilà. Pour que ça soit représentatif et symbolique de leur idéologie aussi. Donc les quotas... Alors il faudrait Benzema aussi, parce qu'il n'y a pas assez de noirs, d'arabes, pardon. Voilà. Mais non, une équipe, déjà, il y a des blancs quand même dans cette équipe. L'entraîneur est blanc, non, Deschamps, je sais pas ce qu'il vous faut. En plus, il est dopé, donc voilà. Il y a des blancs dans sa demi-finale. Le blanc, là, l'attaquant dont j'ai oublié le nom, il a raté toutes ses occasions, et c'est le black qui a raté aucune de ses occasions, puisqu'il a mis le but, qui nous a qualifiés. Et ça voilà, en fait, ce qu'il faut lire dans ce tweet de Conversano, et dans la réaction généralement des racialistes blancs, c'est j'avais fait un petit tweet, moi, pour dire, à chaque fois qu'un noir marque pour l'équipe de France, il y a 3 racialistes blancs qui meurent, hein, statistique officieuse de l'INSEE. C'était une manière de dire, eh oh les gars, vous n'êtes pas patriotes, en fait. Là, on le voit, les gars. Alors, je ne sais pas si c'est par provocation, mais voilà, aux États-Unis, c'est un pays multiculturel, très patriote. Ceux qui crachent sur le drapeau, ou sur l'hymne national, ou qui se lèvent pas, qui mettent pas la main sur leur cœur, etc., on les traite de traîtres. Donc là, oui, le gars, quelle que soit sa couleur, je le traite de traître, moi, s'il se lève pas, s'il chante pas la Marseillaise, comme l'ont fait certains. Mais là, c'est pas le cas. Alors, le patriotisme, justement, c'est respecter le drapeau, donc Conversano ne le respecte pas, c'est respecter l'hymne national. Il dit, pourquoi il ne va pas en Croatie, ce monsieur? Là, je suis pas content, Daniel. Franchement, c'est nul. Si c'est ça, ton communautarisme blanc, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Le patriotisme, c'est ce pourquoi mon arrière-grand-père a versé son sang, figure-toi. Alors lui, tu craches sur lui aussi? S'il avait été noir, t'aurais craché sur lui? Les tirailleurs sénégalais, alors? Alors là, tu vas me dire, ah ouais, c'est SOS racisme. Ben non, ce sont des faits. Il y a des gens, c'est pour ça que dans la citation de De Gaulle, il faut que ça soit une minorité. Là, je te rejoins. Il faut que ça soit majoritairement blanc. Mais l'équipe de France, ce sont des footballeurs, d'accord? Ils sont 11. Voilà, 11 sur 70 millions, je sais pas combien on est. Donc on s'en fout, c'est une minorité. Ils peuvent très bien être noirs, jaunes, bleus, j'en ai rien à faire. Moi, l'important pour moi, c'est qu'ils gagnent, c'est qu'ils fassent gagner mon pays. Je suis patriote, nationaliste. Donc j'aime quand je gagne, quand mon pays gagne. D'autant qu'il y a des retombées économiques. Alors, là, je vais vous lire un article, parce que j'ai trouvé... Il me semblait bien qu'il y avait cette histoire. Vous savez, quand on gagne, notamment la finale, il y a des études qui sont sorties. Donc il faut que je vous retrouve l'article. Quand on gagne une finale de Coupe du Monde, de foot, voilà ce qui se passe concrètement dans l'économie. Moi, je veux que l'économie de mon pays se porte bien. C'est pour ça que je veux qu'il soit plus libéral, et pas plus marxiste. Et je veux que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, enfin. C'est quoi ces conneries? Alors, là, Le Point a publié un article récemment, le 11 juillet, donc c'est maintenant. Depuis 1970, les pays vainqueurs de la Coupe du Monde ont vu leur croissance économique augmenter après la victoire. Alors, Daniel Conversano ne veut pas la croissance économique de son pays, ou alors il n'était pas au courant. Lui, il veut la croissance économique de la Croatie. Voilà, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien... Pour un patriote français, la Croatie, excusez-moi, c'est pas la panacée. En plus, il y a des musulmans là-bas, je crois, en plus. Donc... il faudrait voir, en plus Finkielkraut les a soutenus, c'était pas parce qu'ils étaient racialistes blancs, hein, donc il faudra vérifier. Je connais pas assez le cas de la Croatie, j'ai vu qu'ils jouaient bien, et je les félicite pour bien avoir joué, mais c'est pas parce qu'ils sont blancs, je m'en fous. S'ils sont en finale, c'est parce qu'ils ont mieux joué que les autres, faut être logique. Et donc, que le meilleur gagne, voilà. Et là, ça énerve évidemment, qu'à chaque fois que la France gagne, ça énerve tout un tas de gens. Mais vous êtes bêtes. Moi, ça me dépasse. Alors... Mais c'est pour ça que je suis xénophile, pas xénophobe, oui. Alors, un xénophobe, je vous dis, il pourrait y avoir un black qui ferait les meilleures choses pour la France, qui serait un peu le Trump français. Imaginons, si ce mec arrive là sur le devant de la scène, Conversano, il va tout faire pour qu'il soit pas président, mais excusez-moi. Donc l'article revient sur tous les aspects. Donc il y a une étude qui a été faite par ABN AMRO à l'occasion du mondial de 2006,
et qui démontre que remporter la finale d'une Coupe du Monde de foot profite à l'économie. Donc ils expliquent un peu pourquoi, mais on imagine, déjà c'est le moral des ménages, voilà, tout le monde est joyeux. Alors on va dire oui, c'est du pain et des jeux, etc. Eh les gars, c'est comme ça, moi je suis contre, mais je vais pas empêcher la Coupe du Monde, franchement. Si ça apporte du bonheur à plein de gens, notamment ceux qui gagnent, on va s'en priver. Enfin, ça je comprends pas cette logique. Mais voilà, ça c'est une logique souvent défaitiste. C'est une logique de gens qui n'aiment pas gagner. Moi j'aime gagner, je suis désolé, c'est comme ça. Donc, les analystes étudient que la croissance économique est d'environ 0,7% en plus pour un pays qui gagne la Coupe du Monde. Bon. Et les finalistes malheureux, c'est est ralenti de 0,3% en plus. Donc, on a intérêt à la gagner, cette Coupe du Monde. Donc, en 98, voilà, bon, on va revenir dans le détail. Alors pourquoi amélioration systématique du moral des ménages, donc surconsommation, on va dire, ah ouais, alors là, les marxistes vont s'en donner à cœur joie, voilà, ah, la consommation, c'est mal. Ah, toujours ce même réflexe catho-marxiste, là. Enfin, le titre mondial peut également stimuler les investissements étrangers. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse, voilà, je suis patriote français, j'ai envie que mon pays aille mieux. Je ne souhaite pas qu'il soit détruit par ni l'immigration, invasion sous bannière de l'islam, ni la crise économique, etc. C'est pour ça qu'il faut virer tous ces marxistes, et il faut virer l'islam. C'est clair, non? Enfin, ça me paraît... Eh ben non, pour certains, ils sont embrouillés, en fait, par leur prisme racial, et donc ils ne voient plus les réalités telles qu'elles sont. Et ils en viennent à accuser des gens comme moi d'être des traîtres, hein, vous voyez? Ça va loin, quand même, parce que nous, on se bat pour le pays, on risque notre vie, mais non. Et c'est la même logique qui fait que... Alors, je comprends pas, Daniel, tu dis, Majid Oukacha, il est... courageux, il risque sa vie, etc. Donc c'est un vrai patriote. Moi je le soutiens. C'est ce que tu as dit chez Tepa. Génération identitaire, eux par contre, ils disent ah non, Majid Oukacha c'est une merde qui rentre dans son pays, hein, alors qu'il est né ici et qui risque sa vie pour notre pays justement. Donc, il faut être logique. Si tu soutiens Majid Oukacha, qui est une minorité, c'est un mec tout seul, et franchement, des anti-islam, on peut les compter sur les doigts d'une main, hein, avec ma femme, et franchement, en France, il n'y en a pas beaucoup qui montrent leur visage, donc les soutenir, c'est pas ça qui va envahir la France. Hein. Au contraire, ce sont des antidotes, des anticorps, parce qu'ils connaissent parfaitement l'ennemi, voilà, pour avoir subi leur connerie. Donc, pour avoir subi la connerie de l'ennemi. Et donc, quand Génération Identitaire dit Majid Oukacha doit partir, c'est la même logique qui dit que toi, tu dis la Croatie doit gagner. Oh là là. Donc là, il y a franchement, moi, je comprends pas. Je sais même pas si on peut faire des choses avec quelqu'un qui dit ça. Parce que c'est quoi son but, alors? Voilà. La France, alors pour lui, c'est ça, il se retrouve du côté de tous les Blancs qui nous détruisent. C'est fou, parce que cette stratégie-là, elle est suicidaire. Hein, quand j'ai débattu avec lui, il m'a sorti que les antifas, c'était pas un problème. Hein, parce qu'ils étaient blancs. Voilà. C'est moins un problème que les noirs. Ah bon? Donc si le pays est dominé par les antifas, et aujourd'hui il est dominé par des antifas en costard, hein, qui s'appellent les présidents de la Ve République, hein, tous blancs, sans la moindre exception, qui nous ont foutus dans cette merde. Il est incapable de dire qu'un Macron est pire qu'un Malien. Alors que le Macron, là, il détruit tout, il a le pouvoir, donc c'est lui qui détruit tout, il est blanc. Eh ben non, ça pour Daniel Conversano, il ne veut pas hiérarchiser. Écoutez mon débat avec lui, c'est très parlant sur la psychologie des gens. Moi je sais pas, je comprends qu'on puisse en banlieue en avoir marre parce qu'on est harcelé par des gens de couleur, mais d'une part, on est autant harcelé par des gens de couleur que par des antifas bien blancs, alors ça, il faudrait le voir aussi, et que la couleur ne détermine pas, la race ne détermine pas tout. Ça, je vais y revenir, parce que franchement, ça m'énerve de croire ça. C'est faux scientifiquement, c'est faux politiquement, c'est faux philosophiquement. Hein. Donc c'est tout faux. Voilà, il y a tellement de facteurs qui déterminent, et encore une fois, le premier facteur déterminant de l'être humain, c'est la religion, c'est la croyance. Voilà. Donc, la Croatie, c'est un pays catholique. Voilà, Daniel Conversano soutient le catholicisme, en fait. Ça va faire plaisir à tous les catholiques, là. Et alors, est-ce que les catholiques, eux, ils vont... Certainement. J'imagine que il y a plein de catholiques qui vont soutenir aussi la Croatie parce que catholique, et parce que la France, dans l'équipe de France, il y aurait des musulmans, je sais pas quoi. Oui, moi, je suis anti-islam. Je sais faire la différence, quand même, entre un musulman, qui serait joueur pour l'équipe de France et qui va marquer pour mon équipe, d'accord, pour mon pays, et l'islam qui nous colonise. Franchement, c'est pas le joueur de l'équipe de France. Après, vous allez me dire, ah oui, mais ça sera la fête
pour l'oligarchie qui va s'en servir pour nous coloniser encore plus. Et ça ne change rien. Ils n'ont pas besoin de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Ils colonisent de toute façon. Donc nous, on devrait être plus intelligents et vraiment être patriotes inattaquables. Là, Conversano, avec ce tweet-là, il perd du crédit vis-à-vis de moi et de plein de Français. C'est inaudible. Lui qui veut être audible auprès de plein de Français, parce qu'il n'arrête pas de dire ça dans ces débats-là, soit moi, soit Baïd Borowski. Ah, ton discours n'est pas audible auprès d'une majorité de Français qui voient bien la différence entre un blanc et un noir. Oui, ça je suis d'accord. Mais sa politique n'est pas basée là-dessus aux Français. Le Français n'est pas raciste. C'est pas le... Là, je suis d'accord avec Borowski, tu vois. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Parce que le mec est un traître par ailleurs, mais ça n'empêche pas. Et donc, quand tu dis « moi je suis pour la Croatie et pas pour la France », ce discours est inaudible en France. Inaudible. Tu vas plaire à tes 10 000 followers là, ou 5 000 followers sur Twitter, et encore, même pas sûr, il faudrait vérifier. Et puis, si tu fais une vidéo, bah voilà, elle sera likée par tous ceux qui te suivent en vidéo, mais c'est tout. Tu vas pas gagner, là, des parts de marché. Hein. Non, tu vas pas convaincre qui que ce soit, tu vas plutôt en défriser certains, là, franchement. Donc, on est d'accord que c'est du pain et des jeux, on est d'accord que... Bon, d'ailleurs, moi, j'en parle parce que j'ai pas le choix, là, c'est la finale. Donc voilà, j'en ai pas parlé avant, je m'en fous, franchement, c'est vraiment pas mes préoccupations. Mais là, ça devient un événement politique, vous comprenez ? La France en finale, c'est la France en quart, la France en demi, c'est pas un événement politique. La France en finale, qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle sera deuxième minimum de la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un événement national. Et donc il faut en parler. Donc, je condamne, moi, évidemment, toute cette stratégie de diversion qui consiste à... J'ai même fait un tweet en disant, quand la France est colonisée par l'immigration-invasion de l'islam, la Coupe du Monde, c'est un peu le... Vous savez, les soins en phase terminale, là. Ça éloigne, ça empêche la douleur, mais ça éloigne pas la mort. Hein. Donc voilà, ça devrait pas nous empêcher de nous concentrer sur l'objectif, qui est de sauver la France hein, et l'Europe. Mais voilà, on peut très bien être pro-européen, pas dans le sens pro-UE, mais pro-Croatie aussi, voilà, sans automatiquement prendre carrément le parti de la Croatie. Ça, je trouve ça scandaleux, moi. Je suis d'accord avec Daniel sur pas mal de choses, mais pas sur ça. Non. Et là, je pense qu'il se trompe et que c'est grave. Parce qu'il ne faut pas déconner. Attends. Alors, la France, elle n'aurait pas le droit de vouloir gagner. Dès lors qu'il y a des Noirs, c'est... Alors, Tepa, là. Voilà. Lui, il n'a pas le droit non plus de faire... Sois cohérent, Daniel, tu n'es pas cohérent. Tepa est noir, je ne sais pas si tu as remarqué. Et donc, quand tu vas dans son émission, il te donne la parole, et il est noir. Alors, il faut l'enlever, Tepa, parce qu'il nous colonise. On est sur 11 personnes, là, dont 7 peut-être sont noirs. Ils emmerdent personne, ceux-là. Ils nous font gagner. Et ils permettent ensuite de révéler tout un tas de trucs, puisque j'ai fait un autre tweet là-dessus, que les gars gagnent ou perdent, il y a des émeutes. Ah, donc on voit bien qu'on est colonisé. Les colons sont jamais contents. C'est le propre du colon. Il nous fait subir ces conneries, quoi qu'il arrive. Voilà, ben, ça permet de le révéler. Donc voilà, avec Conversano, là, en ce moment, il est pour la censure de Médine, donc je viens de faire une vidéo là-dessus, et maintenant il prend le parti de l'ennemi, la Croatie, parce qu'elle est blanche. Et certainement, il prenait le parti avant ça de l'Uruguay et de l'Argentine, hein, qui sont des pays catholiques, une fois de plus. Alors, voilà. La lecture, en fait, moi je préfère de loin la lecture religieuse à la lecture, je suis religieux moi-même, à la lecture raciale. Elle est beaucoup plus juste, et on dit pas les pays, on dit les pays arabes, c'est vrai, mais on parle beaucoup plus de pays musulmans, hein, parce que ce qui relie tous ces gens-là, noirs, arabes ou quelle que soit leur couleur, indiens, perses, machin, c'est qu'ils sont musulmans, donc on parle bien des pays musulmans. Et avant, on parlait des pays chrétiens. On est sur une terre chrétienne, l'Occident est chrétien, c'est ça qui définit l'Occident. C'est pas autre chose. Et je reviens à mon histoire que c'est le protestantisme qui a fait sortir l'Occident de la pauvreté, de la dictature et des castes. Donc tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, on en vient... La race est un facteur minuscule, parce que si demain vous aviez 20 millions de Croates, ou je sais pas combien ils sont, qui débarquaient en France, ça serait la guerre civile pareil. Donc c'est pas une question de couleur de peau. Là non plus, ça marche pas votre truc, ça ne marche pas. On peut intégrer des individus, mais pas des peuples, quels qu'ils soient. Voilà.
Si vous aviez demain 20 millions de n'importe quoi, blanc, noir, jaune, chrétien, musulman, ce que vous voulez, ça ne marche pas, c'est l'explosion automatique. Voilà. Donc, prendre le pas, moi, ça me choque, franchement, de la part de quelqu'un qui se dit, alors il se dit de moins en moins nationaliste, hein. Là, il se dit dans ce tweet nationaliste, mais il se dit maintenant écrivain occidentaliste, et je lui ai expliqué que l'Occident, c'est notamment défendre la liberté d'expression, et donc d'être contre la censure de Médine. Pas s'abaisser au niveau de l'islam, et ceux qui veulent censurer les caricatures. Donc là, c'est pareil. Être occidental, c'est être patriote, défendre son pays avant tout. Donc, je pense avoir bien résumé cette histoire, et il pourra toujours me répondre, lui ou d'autres, mais j'espère qu'il y aura du débat, parce que c'est pas normal que des gens qui se disent patriotes et donc anti-islam, normalement, arrive à dire « moi je préfère la Croatie à la France ». Parce que la France n'est plus la France, et donc il faut aimer. Ça c'est plutôt mon discours, la France n'est plus la France, et puis c'est Trump. Mais je défends quand même mon pays, et j'ai le drapeau. Alors encore une fois, demandez-vous pourquoi je suis le seul patriote à avoir le drapeau dans toutes mes vidéos. C'est pas un hasard, hein. C'est parce que les gens, apparemment, ça compte pas le drapeau. Voilà, ils sont plus attachés à ce qu'ils appellent soit leur sang, soit autre chose. Mais les racialistes, c'est leur sang. Je comprends pas. Et je ne dis pas pour autant que sont patriotes tous ceux qui soutiennent l'équipe de France. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Parce que ça, c'est évident que non. Macron, qui va aller évidemment à la finale, c'est tout sauf un patriote, ce mec-là. Hein. Je crois qu'on est bien d'accord. Un patriote, il veut le pouvoir, la puissance de son pays. Donc c'est pour ça qu'il est libéral. Il veut la stabilité et la morale. Donc c'est pour ça qu'il est conservateur. Alors qu'il soit ancré dans des valeurs chrétiennes ou même juive, voilà, ça va faire plaisir aussi hein, aux antisémites, mais je suis désolé, un juif a des valeurs, s'il suit sa religion, il a des valeurs, voilà. Ou même païen, ou même, je sais pas, à la limite catholique, mais le problème avec le catholicisme, c'est que c'est rapidement la dictature, hein, c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, il faut pas croire que tous ceux qui soutiennent l'équipe de France sont patriotes, mais on constate aussi qu'il y a des gens qui se disent patriotes ou nationalistes et qui soutiennent un pays étranger, la Croatie, avec lequel, en plus, on n'a rien à faire. C'est un tout petit pays. Moi, j'ai rien contre la Croatie, mais si on voit leur histoire, ce sont des fous furieux, ces gens-là, hein, la plupart du temps. Alors, c'est un peu comme les Japonais, voilà, à eux, il leur a fallu 2 bombes nucléaires sur la gueule pour qu'ils se calment, et une colonisation, là, pour le coup, enfin, en tout cas, bon, un gouvernement étranger, hein, avec MacArthur, etc., pour qu'ils, vraiment, ils arrêtent leurs conneries, parce qu'ils commençaient à massacrer, à violer tout le monde. Donc c'est le vilain petit canard de l'Asie, hein, le Japon. Encore maintenant, hein. Les mecs ont les boules contre eux, que ce soit en Corée ou en Chine, peuvent pas les saquer, sans jeu de mots. Mais la Croatie, si vous regardez son histoire, déjà, c'était pas un pays avant assez récemment, et ceux qui l'ont dirigé, voilà, les catholiques, c'est des catholiques les Croates. Alors, moi, je les soutiens pas, déjà parce que c'est pas mon pays, et puis en plus, ils sont catholiques, et puis ce qu'ils ont fait dans l'histoire, notamment contre les orthodoxes, c'était odieux, c'était insupportable, c'était des grands copains de Hitler, et comme je vous ai dit, Jasenovac, c'est le 3e camp le plus meurtrier après Auschwitz, et je sais plus lequel était le 2e, Bergen-Belsen, ou Buchenwald, ou Dachau, je sais pas. Mais bon, c'est le 3e, vous vous rendez compte? Il fallait déjà monter assez haut pour arriver au 3e. Donc non, là, je veux pas leur coller sur le dos une histoire maintenant qui a 70 ou 80 ans, mais c'est quand même les Croates qui l'ont fait. Hein. Et donc un peuple, il faut regarder aussi ce dont il est capable dans son essence. Moi je crois à l'essence des peuples. C'est pour ça que je suis contre cette colonisation, invasion. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez-vous dans les commentaires, mais pas trop, parce que voilà, parole raciste, ça va 2 minutes. Mais bon, essayez vraiment de voir que défendre la Croatie... Est-ce que vous êtes d'accord, voilà, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec Conversano pour dire que, oui, Enya Lota, donc, est-ce que vous êtes d'accord... Des gens que j'apprécie, en plus, c'est ça, moi, qui m'énerve. Là, je m'énerve parce que ce sont des gens que j'apprécie. Si je les aimais pas, je laisserais passer, et je me dirais, c'est des cons. Mais non, je vois bien que ce sont des gens intelligents, qui ont un potentiel, qui sont français, et ben ils défendent l'ennemi. Bon, là, c'est sur un stade de foot, mais je me pose des questions maintenant sérieuses. Si on était sur un terrain de bataille, est-ce qu'ils ne rejoindraient pas l'ennemi? Et ça, c'est inacceptable. Enfin, quand on réfléchit, c'est... Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Dites-le moi en commentaire, et puis on en débattra.
Et puis, si Conversano veut encore en débattre, puisque apparemment, il n'y a pas d'autres débats qui fait, ou alors, je sais pas, mais pas beaucoup de gens qui sont prêts à débattre dans ce pays. Donc, mais s'il veut en débattre, moi je suis prêt à en débattre avec lui, qui s'explique un peu, parce que ça, c'est... On peut pas balancer comme ça un tweet et dire, oui, voilà, j'ai balancé un tweet. C'est grave. Voilà, merci de votre attention, à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.